Je recrute dans différents types de fonctions, que ce soit des directions juridiques avec les directeurs juridiques eux-mêmes, leurs adjoints et en cascade à différents niveaux de l'organisation des directions juridiques. Je recrute aussi dans le domaine de la compliance parce qu'ayant été secrétaire de conseil, j'ai mis en place la gouvernance dans des groupes cotés Paris Nasdaq, donc j'ai bien compris les sujets. Et aujourd'hui, la compliance est un véritable sujet dans les groupes, sujet de préoccupation et sujet stratégique pour le développement et la pérennité des groupes. Et je recrute donc à ce titre aussi des risk managers. Et puis dans les différents métiers du droit, il y a différents types d'expertise, que ce soit du M&A, du droit social, du droit de l'environnement, enfin tout type de droit que l'on peut décliner dans une direction juridique pour organiser une complémentarité d'expertise au sein d'un département juridique. Juridique, fiscal, compliance, risk management et gouvernance. Voilà, ce sont vraiment les spectres de mon intervention. Je recrute des équipes et donc dans les équipes, il y a le directeur juridique, il y a les N-1, les N-2, les N-3 et quand j'ai recruté une équipe globale progressivement dans une équipe qui se constitue au fil de l'eau, au fil des années, il m'arrive qu'un directeur juridique me demande de recruter un collaborateur qui ne sera pas très expérimenté, mais qui complétera utilement son équipe. Donc effectivement, ça peut m'arriver de recruter un jeune qui démarre, et quand un certain nombre de jeunes m'appellent pour avoir des renseignements, j'ai horreur de leur dire non, je ne fais pas et je ne veux pas vous aider. Donc je leur donne en général des noms de cabinets qui sont plus spécialisés dans le recrutement de juniors pour les accompagner dans leur première démarche. L'expérience à l'étranger en droit est très valorisée en France parce qu'elle est encore trop rare. Il y a un certain nombre d'étudiants qui sont partis faire des expériences à l'étranger, que ce soit sous forme de stage, que ce soit sous forme de premier job, que ce soit sous forme de job confirmé, mais tout le monde ne l'a pas fait. Donc, les groupes étant de plus en plus internationaux, les problématiques étant de plus en plus complexes, le fait d'avoir cette appréhension de droit d'autres cultures, du droit anglo-saxon ou de la façon dont ça se passe dans d'autres pays est très importante. Et en plus, le droit est encore plus valorisé à l'étranger qu'il ne l'est en France. Donc le fait de revenir avec ce prisme-là très différent permet de changer les lignes et donc d'intégrer beaucoup plus le droit dans les opérations, que ce soit au sein du cabinet, quand on donne des conseils à un client, ou que ce soit en entreprise, quand on conseille les opérationnels. L'expérience à l'étranger est vraiment valorisable. Et aujourd'hui, le droit n'est plus seulement une expertise, on ne peut plus considérer qu'on est technicien du droit. Il y a un moment où tout le monde a une expertise, et la différence, c'est vraiment le côté business donc, que peuvent avoir les juristes. Et le fait d'intégrer le droit dans le business et que le juriste connaissent l'entreprise, s'intéressent à l'entreprise, s'intéressent à ses activités, à son environnement géopolitique est devenu fondamental. Les stagiaires doivent absolument lire les journaux économiques, les Échos, la Tribune, le Figaro, pour savoir ce qui se passe, pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, pour comprendre l'environnement des entreprises, la complexité des problématiques auxquelles elles sont confrontées, et donc que le droit devienne vraiment un élément de la compétitivité des entreprises parce que les juristes replaceront le droit dans le business de l'entreprise et donc interviendront beaucoup plus en amont, de façon beaucoup plus stratégique. Leur rôle sera d'autant plus intéressant et quelles que soient les expertises, que ce soit dans les fusions-acquisitions, bien évidemment, mais aussi que ce soit dans le droit de l'environnement, parce que il est de plus en plus fondamental et on voit bien toute l'évolution de la responsabilité sociale et sociétale, et que ce soit également dans le droit social. Les groupes étrangers qui acquièrent des groupes en France ou les groupes en France qui intègrent des salariés à l'étranger, l'expérience étrangère est importante, la différence de culture est fondamentale et donc cette exposition internationale est très intéressante et la culture de l'entreprise est fondamentale. Dans quel pays je conseillerais à un candidat de partir? C'est très variable selon, là aussi, les opportunités, les possibilités des candidats, les opportunités qui peuvent leur être offertes. Aujourd'hui, quand même, il y a un prisme fondamental sur l'Asie. Pendant des décennies, les États-Unis ont été en première ligne, donc il y a déjà un certain nombre de candidats qui ont une expérience aux États-Unis, dans des pays anglo-saxons,
Et donc évidemment, le nouveau royaume aujourd'hui, ce sont les pays d'Asie ou alors les pays d'Amérique latine. Nouveaux pays émergents, le Brésil, le Mexique sont des économies qui vont très vite, dans lesquelles les groupes s'implantent. J'ai même un client qui est un groupe international et qui s'est introduit en bourse au Brésil. Il y en a un autre qui est également coté en Chine. Donc vraiment, ces expériences à l'international sont très importantes parce que ça permet d'arriver avec une valeur ajoutée au sein de ce type de groupe en disant « je connais bien le Brésil, je connais bien la Chine, je peux vous apporter une valeur ajoutée dans le département juridique pour faire le lien, le pont entre vos activités dans ces régions ».